L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 3. Qu'est-ce au fond que le plaisir? Quel en est le caractère propre? C'est ce que nous éclaircirons en reprenant la question dans son principe. La vision, à quelque moment qu'on l'observe, est toujours complète à ce qu'il semble, en ce sens qu'elle n'a pas besoin de rien qui, venant après elle, complète sa nature particulière. Sous ce rapport, le plaisir se rapproche de la vision. C'est une sorte de tout indivisible, et l'on ne saurait dans un temps quelconque trouver un plaisir qui, en subsistant un temps plus long, devienne dans son espèce plus complet qu'il ne l'était d'abord. C'est bien là encore une preuve nouvelle que ce n'est pas non plus un mouvement, car tout mouvement s'accomplit dans un temps donné et vise toujours à une certaine fin, comme le mouvement de l'architecture n'est complet que quand elle a fait la construction qu'elle désire, soit que ce mouvement de l'architecture s'accomplisse, ou dans le temps tout entier dont il s'agit, ou dans telle portion déterminée de ce temps. Mais tous les mouvements sont incomplets dans les parties successives du temps, et ils diffèrent tous en espèces, et du mouvement entier et les uns des autres. Ainsi l'agencement ou la taille des pierres est un mouvement autre que celui qui fait les bagatelles d'une colonne, et ces deux mouvements diffèrent de l'arrangement total du temple que l'on bâtit. C'est la construction du temple qui seule est complète, car il n'y manque rien pour le dessein qu'on s'était d'abord proposé. Mais le mouvement qui s'applique à la base et celui qui s'applique au triglyphe de l'architrave sont incomplets, car l'un et l'autre ne sont que les mouvements relatifs à une partie du tout. Ils diffèrent donc en espèces. On ne saurait dans un temps quelconque trouver un mouvement qui soit complet dans son espèce, et si l'on veut en trouver un de ce genre, c'est uniquement celui qui correspond au temps entier. Le même raisonnement peut s'appliquer à la marche et à tous les autres mouvements. Par exemple, si la translation en général est un mouvement d'un endroit à un autre, ces différentes espèces sont aussi le vol, la marche, le saut et autres déplacements analogues. Mais non seulement les espèces diffèrent ainsi dans la translation totale, dans la marche elle-même, il y a également de ces diverses espèces. Ainsi, marcher d'un endroit à un autre n'est pas la même chose dans le stade entier et dans une partie de ce même stade, dans telle partie du stade ou dans telle autre partie. Ce n'est pas non plus la même chose de décrire en marchant cette ligne ou cette autre ligne, attendu que non seulement on parcourt la ligne, mais encore qu'on la parcourt dans un certain lieu où elle est, et que celle-ci est placée dans un autre lieu que celle-là. Du reste, j'ai fait d'ailleurs un traité approfondi du mouvement. J'y ai montré que le mouvement n'est pas toujours complet à tout instant de sa durée, que les multiples mouvements qui le constituent sont incomplets, et qu'ils diffèrent spécifiquement, puisque la direction seule d'un point à un autre suffit pour en constituer une espèce nouvelle. Mais le plaisir, au contraire, est quelque chose de complet dans quelque temps qu'on le considère. On voit donc évidemment que le plaisir et le mouvement diffèrent absolument l'un de l'autre, et que le plaisir peut être rangé parmi les choses entières et complètes. Ce qui le prouve bien encore, c'est que le mouvement ne saurait se produire autrement qu'avec le temps et dans le temps, tandis que cette condition n'est pas imposée au plaisir, car ce qui est dans l'instant indivisible et présent est, on peut dire, un tout complet. Enfin, tout ceci démontre clairement qu'on a tort de dire que le plaisir est un mouvement ou une génération. Ces deux termes ne sont pas applicables à tout indistinctement. Ils ne s'appliquent qu'à des choses qui sont divisibles et qui ne forment pas un tout. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne peut y avoir génération, ni de la vision, ni du point mathématique, ni de la monade ou unité. Pour aucune de ces choses, il n'y a ni une génération, ni un mouvement, et pour le plaisir, il n'y en a pas davantage, car le plaisir est quelque chose de complet et d'indivisible.